Tous les projets vivent dans 3 contraintes: coût, délai et périmètre. Il y en a d'autres à prendre en compte, et tu en as peut-être toi-même. Mais aucun projet n'échappe à ces 3-là. Salut, je m'appelle Pedro et on doit parler de la triple contrainte. Comme toujours, n'oublie pas que cette vidéo est aussi disponible en anglais et en espagnol sur ma chaîne. Tu vois, selon les objectifs de ton projet, l'importance et le poids de ces variables changent. Étendre le périmètre pour augmenter le coût et peut aussi impacter le délai. Parfois, étendre le périmètre va toucher le délai plus que le coût, mais les deux peuvent varier en conséquence. Peut-être que tu gères un projet où le délai est indispensable, du coup il faudra peut-être mettre un peu plus de budget pour avoir des ressources supplémentaires et accélérer les choses. Ou alors le projet doit absolument minimiser les coûts, même si ça veut dire réduire ou couper une partie du périmètre. Le point clé, changer une contrainte aura un impact sur au moins une autre. Les équilibrer en fonction des objectifs du projet constitue l'une des principales responsabilités d'un chef de projet. Du coup, tu as sûrement déjà croisé une partie prenante, voire un client qui balance un truc de genre « Le projet doit livrer toutes les exigences en respectant le budget et les délais ». Eh bien, là encore, il a une vérité un peu dure à avaler. Allons-y pour un petit exercice de pensée rapide. Voici une cible de fléchette. La fléchette, c'est notre projet, et il n'y en a qu'une seule, parce que généralement, on n'a pas le droit à un deuxième lancé si on rate, donc une seule tentative pour réussir. La hausse est l'énoncé de l'objectif de notre projet. Pour l'instant, il n'y a pas. Du coup, tu as 100% de chances de réussir, parce que dans un objectif précis, n'importe quelle issue est acceptable. Si on ajoute notre première contrainte et qu'on divise la cible en 10 bandes verticales, on peut se fixer un nouvel objectif. Touche la 7e bande à partir de la gauche. Pas de flexibilité, pas d'espace pour échouer. Ça veut dire que sur 10 possibilités, une seule est acceptable. Donc tu passes à une chance sur 10 de réussir, ce qui nous laisse avec 10% de probabilité d'atteindre le nouvel objectif. Mais la vie est rarement aussi simple, et maintenant on va ajouter une 2e contrainte à notre projet. On divise la cible en 10 bandes horizontales cette fois, et on ne s'intéresse qu'à la 7e en partant du haut. Du coup, le nouvel objectif devient touche la 7e bande en partant de la gauche et du haut. Tout ce qui se sort de ça est le projet de rate. Encore une fois, ça fait une chance sur 10 de réussir cette 2e contrainte toute seule. Mais comme il faut réussir les deux en même temps, on passe de notre 10% initial à seulement 1% de probabilité de succès. Ça semble de plus en plus impossible. Donc c'est le moment parfait pour ajouter la 3e contrainte, le temps. Maintenant, il faut toucher les deux bandes pile à la 51e seconde de n'importe quelle minute. Comme chaque minute a 60 secondes, il a une chance sur 60 de tomber exactement sur ce timing. Quand tu combines ça avec les contraintes déjà très serrées, on arrive à une probabilité de succès de 0,017%. On pourrait objecter, on peut s'entraîner aux fléchettes et devenir meilleur. Du coup, les chances augmentent forcément et les chiffres ne sont pas si dramatiques. Mais c'est difficile de nier que plus les contraintes sont strictes et plus on les empile sur le projet, plus vite les probabilités s'effondrent. Ou dit autrement, plus vite on file droit vers l'échec. Ce projet en particulier n'a qu'une chance sur 6000 de réussir. Du coup, revenons à notre ami qui nous a filé cette mission avec les meilleures intentions du monde. Il faut se rendre à l'évidence, se lancer dans un projet en se disant qu'on va livrer toutes les exigences en respectant les budgets et les délais, c'est juste mettre en position de viser un truc très improbable. Bien sûr, ça ne passe pas du tout de balancer un manager senior ou un client motivé que les objectifs de son projet sont quasi impossibles à atteindre juste à cause de statistiques sur des probabilités. Ça commence vraiment pas sur la bonne note. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? Partons du principe qu'il faut d'abord changer notre état d'esprit. Quand tu arrives sur un nouveau projet, tu dois prendre le temps de bien comprendre son contexte et de le décomposer en différentes parties mobiles. La triple contrainte ne fait pas exception. Donc ça vaut vraiment le coup d'analyser tout consciemment pour adapter notre stratégie. Notre job, c'est d'attribuer une contrainte à l'une de ces catégories ci-dessous. Une d'elles sera non négociable. Si on ne l'attend pas, le projet va très probablement échouer. Une autre sera à privilégier. C'est-à-dire qu'en tant que chef de projet, on fera tout ce qu'on peut pour s'en approcher le plus possible. Sinon, le projet pourrait sérieusement en pâtir. Et puis, il y aura la bonne contrainte à avoir. Ça peut varier, donc ça ne compromet pas les objectifs du projet. Bon avoir ne signifie pas que tout est permis. C'est juste une façon de reconnaître qu'on aura besoin de plus de flexibilité pour la contrainte étiquetée comme telle. Il y aura quand même un engagement parce qu'on est toujours lié aux objectifs du projet. Tout ce qu'on fait, c'est prendre soin de poster tête baissée dans la tentative de tout faire parfaitement.
Il faut être stratégique en tant que chef de projet et connaître le poids de ces variables est clé pour adapter notre planification et notre exécution. Voyons comment cette approche s'applique à 3 projets différents. On vient juste de commencer à travailler dessus et il faut déterminer les variables non négociables à privilégier et bon à voir. Notre premier projet, c'est de sécuriser une vulnérabilité logicielle majeure, sans doute une situation stressante pour ceux qui sont aux commandes, qui demandent de réagir rapidement mais avec une exécution soignée. Ensuite, on a un projet pour produire un nouveau film comique qui doit sortir pendant la saison estivale. Bien que la créativité ait tendance à alimenter les individus, c'est l'argent qui alimente la plupart des studios. Du coup, le risque financier est une discussion incontournable pour ce type d'initiative. Et enfin, notre dernier projet vise à construire un réacteur nucléaire pour alimenter toute une ville. C'est le genre de truc sur lequel on n'a pas envie de bosser de manière empirique. Voici 3 secteurs où l'on retrouve des variantes des mêmes problèmes. Jetons-y un œil. Pour déterminer le point non négociable du projet 1, il faut se pencher sur son contexte. Les vulnérabilités de sécurité majeure t'arrachent à tes vacances ou à ton sommeil en plein milieu de la nuit. Ceux qui l'ont vécu voient exactement de quoi je parle. Il n'y a pas de temps à perdre, il faut colmater la brèche au plus vite. C'est donc sans surprise que la contrainte non négociable soit le délai. D'autre part, l'industrie du cinéma, ça reste du business, mais à haut risque. Aucune production décolle sans investissement. Même quand on en a, c'est rarement une ressource illimitée. Les contraintes budgétaires doivent donc être respectées coûte que coûte. C'est la variable qu'on doit surveiller de plus près. Et puis, même si c'est forcément coûteux, que ce soit financé par des fonds privés ou par les contribuables, ce qui compte le plus est à la fois éviter de causer des catastrophes majeures et répondre à un besoin fondamental comme l'électricité. Le périmètre doit être respecté à la lettre, sinon les risques seraient tout simplement délirants. Passons maintenant aux variables à privilégier. Ayant mis le plus possible l'accent sur le temps, il faut traiter les menaces de sécurité correctement. Le périmètre du projet A doit s'approcher le plus possible de ce qui est prévu. Il est probable qu'on doit faire quelques concessions mineures pour respecter les délais, mais la marge d'adaptation reste généralement étroite. Dans le cas du projet de tournage de film, comme la saison estivale fait partie explicite de l'objectif, il semble logique de considérer le délai comme la contrainte à privilégier. On attend des films de Noël en décembre et une comédie fait bien plus sens en été, quand les gens ont envie de s'amuser. Le timing est donc vraiment important. Quant au projet C, ne pas ruiner la ville est plutôt préférable. Le périmètre est incontournable, mais il faut suivre le budget de très près, sinon la nouvelle source d'énergie ne sera plus qu'un schéma. Il ne reste plus qu'une variable pour chaque projet, et du coup c'est tentant de finir par élimination. Mais on doit analyser les 3 de la même façon pour que l'évaluation soit solide. Pour le projet 1, face à une vulnérabilité majeure où la réputation de l'entreprise est peut-être un jeu, se préoccuper du budget devient un luxe. Il faut absolument boucler le projet. Sinon, on risque de ne plus avoir du boulot demain. Pour le projet B, on dirait que c'est critique d'avoir un script, un jeu d'acteurs et un storyboard bien fait. Mais aucune patiente ne peut rivaliser avec un budget et un calendrier serré. Et c'est peut-être pour ça que certains films sortent avec des défauts évidents ou carrément ratés. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-le-moi en commentaire. Enfin, les grands projets de construction hautement techniques ont besoin de prendre leur temps. Se précipiter pour compromettre la qualité du résultat final ou faire exploser le budget à cause d'une mauvaise planification. Du coup, il est logique de considérer le délai comme la contrainte nice to have pour le réacteur. Pour conclure, parlons de ce qui vaut la peine de ne pas oublier. Gérer des projets avec une stratégie qui considère activement les triples contraintes et implique certaines actions clés. Jamais suffisamment souligné, commence par parler à tes parties prenantes et consacre du temps à découvrir les objectifs du projet. N'entre pas dans un projet, même en plein milieu, en visant seulement à compléter des tâches. Approche-toi le plus possible des décideurs et sois clair sur ta mission pour t'assurer que les aspects les plus critiques sont bien livrés. Assure-toi de bien comprendre le contexte explicite et le contexte implicite. Le premier, c'est tout ce que les gens expriment ouvertement par email, présentation et documentation. Mais c'est dans le second que se trouvent, d'après mon expérience, les indicateurs les plus utiles pour adapter ta stratégie. Faisons ta mission de comprendre les faits sous-jacents qui pourraient générer des risques, des problèmes et des désalignements. Et pour ça, tu devras tirer les meilleures parties de tes compétences interpersonnelles pour recueillir les informations dont tu as besoin. Donc, sois malin. Une approche en direct peut souvent mieux marcher. De la même façon qu'il pourrait sembler trompeur de demander directement à quelqu'un de l'équipe projet que tu viens juste de rencontrer quelles sont les choses qu'on ne mettrait pas sur papier.
Il sera tout aussi alarmant de demander au sponsor de projet quelle est la variable nice to have. Concentre-toi sur ton objectif. Menez le projet de la meilleure façon possible et commence par poser des questions aux parties prenantes sur ce qui compte le plus pour elles. Tu découvriras très rapidement la contrainte non négociable. Et en parlant aux gens et en lisant le contexte, tu identifieras la variable à privilégier. Pose des questions sur le degré de flexibilité pour la troisième contrainte. Et quand un certain stakeholder fronce les sourcils, signe précoce d'anxiété, fais-lui savoir que tu es pleinement engagé à livrer le non négociable et le à privilégier le plus près possible de ce qui est attendu. Mais explique aussi comment une marge sur la troisième variable augmentera considérablement les chances de succès global. Ce que tu veux, c'est adapter ta stratégie. Les ressources sont limitées et l'équipe ne peut pas être efficace s'il est partout à la fois. Si le périmètre est la priorité absolue, consacre plus de temps et d'efforts à assurer la qualité des exigences et à bien définir les tâches. Fais très gaffe aux suppositions cachées et fais de ton mieux pour les mettre au jour dès que tu les repères. Quand le coût est non négociable, assure-toi que la gestion des risques est bien connectée aux estimations et à la définition du budget. Le dernier truc que tu veux, c'est qu'une mauvaise planification bloque le projet en plein milieu parce que le budget est épuisé. Et quand le délai est critique, concentre-toi pour trouver le bon rythme en choisissant un cycle de vie qui sert vraiment le projet. Les approches prédictives demandent des plannings ultra précis, tandis que les approches adaptatives exigent des règles claires pour suivre l'avancement et garder la cadence. J'ai une vidéo sur ma chaîne sur le pair qui peut t'aider à intégrer la gestion des risques aux estimations du coût et du délai. Jette un œil si tu veux ajouter cet outil à ta boîte à outils. N'oublie pas qu'il y a bien plus de chemin vers l'échec que vers le succès. Une vraie recette du désastre, c'est de rendre les 3 contraintes non négociables. Ne tombe pas dans ce piège. J'espère que cette vidéo t'a été utile. L'idée était de mettre en lumière le fait que, même si ça paraît super attractif pour la direction et les clients, un projet ne peut pas réussir en restant inflexible sur le périmètre, en finissant pile à la date prévue et en dépensant exactement le budget estimé. Tout ça en même temps. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as déjà dû jongler avec les 3 contraintes en même temps. Comment ça se passait pour toi? Est-ce que tu ferais les choses différemment après avoir regardé cette vidéo? Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui et on se retrouve très vite dans la prochaine.